Bonjour à tous, je vais aborder aujourd'hui quelques petites techniques simples pour donner un peu de vie à vos créations 3D en fait. Alors on va réaliser cette courte scène rapidement et facilement, j'espère, avec des modèles qui sont déjà existants. Pour ça, je vais passer par trois logiciels qui sont Magica Voxel, donc qui est gratuit pour la création des modèles 3D, même si j'aborderai pas la partie modélisation aujourd'hui dans ce tuto. On aura Mixamo, qui est gratuit aussi pour la partie rigging. Et enfin, on aura Cinema 4D, là c'est l'objet principal de ce tuto, et c'est là que je vais vous montrer comment ajouter des objets au modèle 3D en fait. Ici par exemple, une épée, une hache et un bouclier. Allez, c'est parti, je vais commencer par ouvrir ma scène sous Magica Voxel, dans laquelle j'ai déjà modélisé plusieurs personnages, qu'on voit là. Alors avec l'onglet animation, je peux en stocker plusieurs dans le même fichier, c'est-à-dire que c'est plutôt pratique pour créer des assets. Donc là voilà nos deux personnages, ce sont eux qui vont s'affronter dans ce fameux combat sans pitié. Alors, une petite astuce au passage avant de les exporter, arrangez-vous pour avoir toujours un peu de détail au niveau des articulations. En fait, c'est ça qui va permettre un beau pliage de la 3D pendant la phase d'animation. Alors vous peignez avec une couleur un peu différente pour les coudes, ou vous y mettez un peu de détail, comme un anneau par exemple. Alors c'est le moment d'exporter tout ça en OBJ, pour ensuite les importer dans C4D. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les glisser dans la scène avec un simple drag and drop, peu importe l'échelle. En première étape, on va leur réassigner la texture qui va bien. Elle aussi, elle a été exportée automatiquement quand on l'a fait depuis Magica Voxel. Donc voilà, c'est une simple image PNG. Un petit truc à pas oublier, enlevez bien la réflexion spéculaire dans ces 4D. Parce que le risque, c'est que vos personnages soient un petit peu luisants et qu'ils attrapent la lumière, qu'ils aient un petit peu ce côté brillant qu'on voit là. C'est pas l'effet que je recherche ici en fait. Voilà, là on a juste la couleur brute, c'est nickel. Maintenant, je vais séparer les deux maillages l'un de l'autre. Alors j'ai exporté la totalité de ma scène, mais j'aurais pu les exporter un par un pour éviter ce genre de manipulation. Mais c'est très simple et bon, c'est l'occasion de vous montrer. Donc il suffit de sélectionner les vertex de chaque personnage et d'inverser la sélection pour supprimer tous les autres. Voilà, comme ça on a nos deux personnages qui sont séparés, on peut avancer sur la suite. Je vais juste repositionner les points d'ancrage, comme ça, pour qu'ils soient bien centrés sur l'axe du corps. Ce sera plus facile par la suite. Ok, alors on peut les regrouper, et je vais les exporter un par un en FBX cette fois. Alors c'est un format qui regroupe à la fois le maillage et sa texture, et ça va nous servir pour la suite. Voilà, donc j'enregistre mon premier personnage en caractère Scully. Ok. Je vais faire la même chose pour le deuxième, donc j'efface le premier, je réexporte le deuxième en FBX là aussi, en le renommant comme il faut. Voilà. Je laisse les presets tels qu'ils sont, c'est nickel. C'est parfait. Et je passe sous Mixamo. Alors Mixamo, donc c'est gratuit là aussi, c'est en ligne. Vous allez simplement cliquer sur Upload et aller chercher les fichiers FBX un par un. Voilà, dans le dossier qui va bien. Ça charge. Alors là, je vais suivre les indications à l'écran pour placer les points de contact sur le personnage. Il suffit de suivre un petit peu l'exemple qui est à droite. Et voilà, on recale un petit peu les poignets, les genoux. Et le perso est rigué. Ça mouline un petit peu, voilà. Donc là, on a une pose qui est riguée, le personnage est prêt, on pourrait même l'exporter dès maintenant, en fait, pour profiter du squelette qui a été créé par Mixamo. Mais on va aller un petit peu plus loin et on va chercher une animation sympa, un truc un petit peu guerrier pour préparer le combat, justement. Alors il y a beaucoup de presets dans Mixamo, on peut choisir celui qu'on souhaite. La plupart sont gratuits, ils sont plutôt bien faits. On peut même se permettre quelques petits ajustements, donc voilà, cette scène-là est pas mal. Voilà, on peut juste recharger l'écartement des épaules, par exemple, pour éviter les tas de voxels, justement, qui pourraient se gêner les uns les autres. Ouais, ça me semble pas mal. Je vais télécharger cette pose-là, j'en ferai peut-être une autre en termes d'animation. On va voir par la suite. Hop, téléchargement, voilà. Et on va faire la même chose pour le deuxième, en fait. On va prendre une pause pour le squelette qui meurt, qui se prend un coup de hache. On va enregistrer tout ça sur le dossier. Voilà. Et on les refait glisser dans ces 4D. Alors là, c'est pareil, on touche pas au preset. On garde les animations de Mixamo. Voilà, les deux sont là.
Donc voilà, pour l'instant, ils sont sur... voilà, on le voit mourir ici. Parfait. On a testé la scène, ça marche. Ça, c'est la scène du Minotaure. Voilà, j'ai finalement choisi une animation avec un retourné, comme ça me permettra de greffer une hache au niveau du corps. Voilà, et je vais regrouper en fait tout ça pour le nommer Minos par exemple. Je vais faire la même chose pour le squelette. Hop, alors ici, relève-toi, voilà. Je prends tous mes éléments, je le groupe, et je vais pouvoir aller le copier-coller dans la scène du Minotaure. Donc là, j'ai plus besoin, voilà, coller ici. Et je vais maintenant pouvoir les faire cohabiter dans la même scène. Alors lui, je le décale en face, un petit coup de pivot, voilà. Et là, ils sont face à face. Ça y est, je le décale un petit peu. Là, on va pouvoir commencer à travailler l'animation. Alors si je fais play, voilà, on voit tout de suite les deux qui interagissent. Alors, premier truc qu'on peut faire, là, il lui tombe un peu dans les pieds. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on le décale comme ça, voilà. Comme ça, on sait qu'au niveau de la chute, il va pas lui tomber sur les pieds, il va tomber plutôt à côté. Vérifie. Ok, alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant décaler en fait la chute du squelette à plus tard dans l'animation. C'est-à-dire qu'il tombe d'entrée de jeu, nous on a envie de le faire tomber plus tard, au moment où il va se prendre la hache à travers la figure. Donc voilà, je prends toutes les clés d'animation et je les décale dans le temps pour pouvoir le déclencher, voilà, au moment du coup du Minotaure. On voit l'impact, hein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des assets dans les différents assets que j'ai déjà pu créer. Donc, on va prendre une épée, on va prendre une hache, et on va peut-être prendre encore le bouclier, par exemple, voilà. On va pouvoir aller leur rajouter ça, et ça va leur faire un petit peu de matériel. Donc voilà, je les copie-colle, je les intègre dans la scène. Alors, il manque juste une texture ici que je réassigne. Voilà, c'est fait. Voilà, alors c'est là que c'est intéressant, parce que Mixamo vous permet finalement d'exporter des squelettes, voilà, des bones, des rigs, mais vous n'avez pas la possibilité d'ajouter des accessoires. Alors que finalement, avec ces 4D, voilà, on va aller chercher, on va déplier le rig de Mixamo, et on va essayer de localiser la main qui va tenir l'épée du squelette. Voilà, je suis en train de le déplier jusqu'à la main. Parfait, et je prends mon épée et je la glisse, voilà, à ce niveau-là. Ce qui va me permettre du coup, en resetant sa position, de se caler directement sur la main. Bon là, c'est pas terrible. On va pivoter ça, on va réajuster le truc autrement. Alors j'accélère un petit peu pour vous montrer là comment ça fonctionne. Voilà, on rescale un peu l'épée. On la repositionne. On va essayer de la caler à peu près au niveau de la main pour que ce soit réaliste. Voilà, nickel. Et maintenant, on va aller lui greffer un bouclier. Donc je teste bien l'autre main, c'est bien de celle-là qu'il s'agit. Hop, même principe, hein, je prends mon bouclier, alors je vais changer son point de pivot pour le mettre bien au centre, sinon ça va me poser des problèmes cette fois. Et voilà, tac, il est assigné au niveau de la main, il suffit de le pivoter et de le déplacer un petit peu. Donc là on l'a bien mis lui aussi dans l'arborescence du bones, et voilà, donc là il est bien collé au bras du squelette, pas de souci. On le voit bien quand il chute, tout est attaché. Même principe, pour le Minotaure, on déplie le squelette, on va chercher le bras, la main droite en l'occurrence, on prend notre hache, on la glisse et on la recale au niveau de la position et de la rotation, pile à l'endroit qu'il faut. Voilà, on la pivote un petit peu, on va la recaler comme ça. Ça me semble pas mal avec la lame vers le personnage adverse, comme ça il se prend le coup, c'est parfait. Ok, alors je vais m'arrêter ici, et ce que j'aimerais bien maintenant, c'est que le coup arrache le bouclier et l'épée des mains du squelette. Donc on va commencer par le bouclier. Alors le bouclier, il faudrait qu'il soit projeté par le coup de hache. Alors ça, on va utiliser un peu les fonctionnalités de C4D, et notamment les fonctions de simulation. On va aller dans simulation et poser un tag de corps rigide, voilà, sur la scène. On va faire pareil au niveau de la hache, sauf que ce sera un corps collision. C'est bien la hache qui va aller taper sur le bouclier. Et l'astuce, c'est dans le bouclier, au lieu de déclencher immédiatement, on va aller déclencher la simulation sur la collision. Tac! Voilà.
quand la hache touche le bouclier, on a bien le bouclier qui chute. Alors maintenant, je vais rajouter un sol quand même pour que le bouclier ne chute pas dans l'infini, mais qu'il soit bien arrêté par un sol. Et pareil, sur le sol, je mets un tag de collision pour pouvoir retenir le bouclier quand il tombe. Tac, voilà, parfait. Là, je suis bon pour le bouclier. Je vais faire la même chose pour l'épée, en fait. On va remettre un tag de dynamique, un tag de corps rigide. Voilà. Et là, la petite feinte, c'est que je ne peux pas le faire sur la collision parce que la hache ne va pas toucher l'épée. Ce que j'aimerais, moi, c'est que l'épée tombe par terre et que le squelette la lâche au moment où il chute. Donc pour ça, on va venir animer finalement l'activation de l'effet. Pour l'instant, elle démarre dès le début de l'anime. J'ai pas envie qu'il la lâche tout de suite, son épée. Donc je décoche. Je vais me placer à un moment dans l'animation où j'ai envie qu'il lâche son épée. Voilà. Sur la première frame, je mets une clé d'animation et je dis qu'elle n'est pas active. Et sur celle d'après, là, j'anime et je dis que la simulation est active. Donc pile à ce moment-là, il lâche son épée. Donc ça m'arrange bien. Par contre, il y a juste un petit truc qui m'embête, c'est que l'épée va glisser sur le sol et va glisser un peu loin en fait. Quand on rejoue comme ça, il lâche son épée et l'épée est comme, elle glisse comme une savonnette et elle va super loin. Ça m'arrange pas du tout. Donc je vais juste régler la friction, je vais la mettre à 90%, ce qui fait que l'épée va glisser un petit peu, mais pas trop. Voilà, elle va s'arrêter pas trop loin du squelette. Ça c'est déjà un petit peu plus réaliste. Donc là ça me paraît bien. Je rejoue la scène plusieurs fois pour vérifier que tout va bien. Ça m'a l'air bon. On va pouvoir passer maintenant au rendu. Alors je vais positionner un éclairage très très simple. Je vais positionner un ciel. Voilà, je vais aller chercher en temps et position un temps en juillet. Il m'a l'air de faire beau en juillet. C'est très très rapide, hein. Là je me prends pas trop la tête avec les lumières. Donc ici je vais positionner une lumière comme ça. Je crée un nul que je mets au centre de ma scène. Et sur ma lumière je vais mettre un petit tag de cible. Et en ciblage, j'y affecte le nul. Donc voilà, ça veut dire que la lumière va suivre le nul et donc va toujours s'orienter au milieu de la scène. Ça c'est plutôt pratique, on n'a pas besoin de la pivoter à chaque fois qu'on la bouge. Donc là maintenant, j'en mets une deuxième, voilà, que je vais placer plutôt de l'autre côté. Voilà, comme ça, quelques ombres. Et un premier rendu. Alors le premier rendu est intéressant, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter aussi un peu d'occlusion ambiante pour renforcer un peu les ombres en fait de la scène. Donc voilà, comme ça c'est plus sympa. Et voilà un peu l'extrait du rendu final, une fois recomposité sous After Effects avec un fond de couleur et un petit peu de chromie par-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ce petit tuto n'était pas trop rapide. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus et puis bon, peut-être à la prochaine fois pour un prochain tutoriel. A bientôt!